J'ai une question donc à savoir pourquoi nos dirigeants ne savent pas négocier en faveur de leur émergence. Pourquoi font-ils des accords souvent au détriment de leur pays, Kegwe Sogoyou? Mais en réalité, il n'y a pas d'accord. On impose des règles à nos chefs d'État. Mais il faut quand même que nous, en tant qu'Africains, on commence par se réveiller. Le chef d'État seul ne peut rien. C'est quand le peuple est mobilisé derrière le chef de l'État qu'il peut faire quelque chose. Et regardez, les 13 ou les 11 accords coloniaux qu'on nous a imposés après les soi-disant indépendances, tout ce qu'elles disent. Mais pendant que la France refuse à nos pays, soi-disant francophones, de parler ou de commercer avec qui que ce soit, mais la France a en Afrique ses meilleurs partenaires, c'est les anglophones. Pourquoi mais nous, on aurait dû être jaloux. Mais toi, tu nous tiens en exclusivité, c'est ta femme, tu nous as mis dans le harem. Nous, on n'a pas le droit de dire bonjour à un homme. Et pendant ce temps, autour de nous, tu es en train de gambader braguettes ouvertes avec les anglophones, les lusophones, les machins. Et nous, on doit... Bon, donc, dans cette situation où les minerais dans nos pays, on vous dit quand vous les exploitez, comment vous les exploitez, avec qui vous les exploitez, il n'y a pas de négociation. Parce que, à force de dire qu'on négocie, on rend nos dirigeants responsables de la mauvaise négociation. Mon frère, il n'y a pas de négociation. Chez toi, ton uranium, on a négocié quoi? Va demander à Bazoum s'il sait quelque chose des accords qui régissent l'exploitation de l'uranium au Niger. Il n'en sait rien. À la limite, il prend sa part, qu'on lui verse sur un compte là-bas, et puis il se tait. S'il dit quelque chose contre ça, demain il aura un coup d'État. Pas par les militaires, mais par les Français. Maître Sosa, les accords, je crois, ça va que c'est du domaine du droit. Est-ce que dans le droit, les accords sont si déséquilibrés que ça? Mais il arrive tous les jours que les accords soient déséquilibrés. Il y a ce qu'on appelle les contrats d'adhésion, c'est-à-dire allez faire un prêt à la banque. Quand vous allez voir votre banquier et qui vous dit « je vous prête à un taux de 12%, vous n'êtes pas en position de négocier le taux d'intérêt. Et il dit « j'ai besoin d'une caution ». Mais si vous n'apportez pas la caution, vous n'avez pas votre prêt. Donc ça arrive tous les jours. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de contrat, il est rare que les contrats se font entre gens qui sont à égalité de pouvoir et de droit. Je m'explique. Jusqu'à ce que récemment, le gouvernement togolais ait essayé de réguler un peu les rapports entre locataires et propriétaires. Mais quand vous aviez envie de louer une maison à Lomé ici, mais vous subissez la loi du plus fort. Il dit, je veux 1 an de loyer payé d'avance, sinon vous ne prenez pas. Si vous n'apportez pas ça, si c'est 10 mois, il donne à celui qui a un an de loyer en poche. Et en plus, le démarcheur, c'est vous qui avez déjà payé 1 an de loyer qui devait payer sa part. Lui participe pas, alors que c'est lui qui a demandé qu'on lui cherche un locataire. Voyez-vous? Donc des contrats léonins dolosif, il en arrive tous les jours. Nous les vivons dans notre quotidien. Si je dois donner ces exemples... de contrat d'État à État. Non, attendez, justement. Quel État? Vous savez, j'ai toujours ce discours de Laurent Gbagbo qui disait, je suis allé en Chine et quand j'ai vu le président chinois avec tout l'apparat d'État qui l'accompagnait, je me suis senti humilié. Voilà. Parce que je me suis dit, on vient me dire que je suis à égalité avec ce monsieur. On est en train de me blaguer. C'est ça le problème. C'est que on a fait des micro-États et parfois des nano-pouvoirs, et avec des nano-souverainetés, voyez-vous. Et ce sont ces gens qui, tous les jours, vont dire, oui, je vais aller voir mon homologue français, et qui plastronne sur le perron de l'Élysée, avec le boss de l'Élysée qui sort, et qui lui donne l'accolade, et là, il se sent important. Et quand il y a toute la presse de son pays qui est là pour filmer ça, mais personne n'en parle dans aucun journal en France. Personne. Quand le président de la Centrafrique ou même du Togo va en France, il n'y a que sur TVT et sur nos antennes qu'on voit ça, mais ça ne passe pas sur aucune chaîne française. C'est-à-dire que celui-là qui est venu en visite de travail ou en visite d'État, son pays seul sait qu'il est en visite d'État. Le pays hôte ignore complètement. C'est-à-dire... Parfois, c'est quelques députés de l'amitié France-Afrique qui sont au courant que tel président vient et qui vont l'accueillir et qui organisent un dîner en son honneur. Mais donc, vous voyez, c'est dans ces conditions psychologiques que nos contrats se négocient tous les jours entre États. Et quand on dit partenariat
gagnant-gagnant, mais c'est faux du bidon du début jusqu'à la fin. C'est le banquier qui prête, à la vendeuse de bouillie. C'est ça le problème. Ça nous fait...